Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. Nous voici dans le troisième épisode avec la Roma. On va voir tout de suite où on en était au niveau du classement. 4 matchs, 4 victoires. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Et ben, 12 points. On est deuxième, mais sauf que... alors, Lombardia FC, c'est l'Inter de Milan. Ils ont un match de plus que nous. Ouais, donc potentiellement, on peut repasser premier. On va aller voir le calendrier, voir ce qu'on avait fait les matchs précédents. Oui, c'est vrai qu'on avait une belle victoire contre Cagliari, belle victoire contre Empoli, une petite victoire, mais victoire quand même contre la Juve, et une victoire contre le Genoa. On était sur un épisode au top, au top, au top. Là, on va avoir Monza, on va avoir Elfsborg. Non, on va pas avoir Monza, pardon. On va avoir Elfsborg, Venezia, Udinese et Athletic Bilbao. Eh ben écoutez, un bel épisode. En plus, on va attaquer l'Europa League. J'ai hâte. Même si je crois qu'on a toujours un effectif un peu restreint. Mais bon, normalement, ça devrait quand même pas poser de problème. Certains des matchs qu'on va faire, quand même à notre portée. Même si certains sont vraiment des gros matchs. Faudra pas. Ileni Kena, il avait fait une super performance le match précédent, ça je me souviens. Il faut pas oublier de faire jouer les joueurs prêtés parce que sinon ils vont repartir chez eux. Écoutez. Hop. Et j'ai pas les moyens de me passer de mes 3 joueurs prêtés, hein. Comme on a dit, on a déjà un effectif assez restreint. Donc si on prend des joueurs en moins encore, forcément, ça va pas le faire. Allez, on est parti à domicile contre Udinese. L'Udinese. Ça dépend comment on a envie de le prononcer. En italien ou à la française. Et ben, on va faire un mix des deux, voilà. De temps en temps, on dira l'un et de temps en temps, on dira l'autre. Allez, El Shaarawy. Oh, déjà un beau centre. Écoutez, ça commence plutôt pas mal ce match. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour les meilleurs moments. Allez! Oui! Oh, Enzo le fait. Magnifique passe décisive pour Paolo Dybala. Et écoutez, ils ont tous les demi dans le mille. Très sympa la célébration. Ça fait plaisir. Ah, le petit décalage de Enzo le fait pour Dybala qu'ils ont décidé de laisser tout seul. Ne me demandez pas pourquoi, quelle idée bizarre. Et ça fait but. Ça fait plaisir. C'est combien de buts ça? Il ne marque pas en Serie A. Dommage. On va qu'on aille vérifier nous-mêmes. Allez, 1-0. But de Paolo Dybala. Allez. Allez, El Shaarawy. Mon petit pharaon. Mon petit pharaon. Mon... Aïe, aïe, aïe. Mi-temps les amis. À peu près 45-55 en possession de balle pour l'Udinese. Et un seul tir à 0. Mais ça fait un but à 0. Pour l'instant, on est pas mal. Oh là là, ils ont laissé Dovbyk tout seul. Une belle connerie si vous voulez mon avis. Hein. Au vu des matchs précédents. Je comprends pas comment on peut lui laisser un boulevard comme ça. Alors même si je comprends bien, hein, il faut cadrer El Shaarawy, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte sur Dovbyk, sinon ça donne ça, ça donne but. Hein. Allez les amis, 58e minute, 2-0, but de Dovbyk. Allez, allez Dovbyk. Oh, elle est pas passée loin celle-là. Oui, j'ai pris un carton rouge avec Cristante. Un carton rouge ridicule. Parce que j'étais frustré de ne pas arriver à récupérer le ballon. Ouais. Un carton rouge complètement idiot, complètement évitable. Mais bon, trop tard. Hein. Je l'ai pris. On reviendra pas dessus. Allez, on va faire les changements. Donner un peu de temps de jeu aux joueurs prêtés. J'espère que ça va le comptabiliser, même s'il n'y a que 10 minutes. Allez. Allez, Dovbyk.
Allez, Dobic! Ah bah, dis donc. Décidément, les défenseurs, ils ont décidé de te laisser la balle tranquille. Hein. Les amis, fin du match. 60-40 en possession de balle pour Udinese. 4 tirs à 0 pour nous. Un match, on va dire, relativement tranquille hein, dans la victoire, 2-0. Et un ballon d'homme du match à Enzo Lefebvre. Enfin, un trophée d'homme du match à Enzo Lefebvre pour 9-6, c'est pas mal. Paulo Dybala 9-4. Dovbyk 9-2. Cristante 8-4. Et bah, c'est pas mal. Et après, ça tombe avec El Shaarawy. Sachant que c'est Cristante qui a pris le rouge, je crois. Donc, même avec un rouge, il garde une note quand même plus que respectable. Et ça, c'est pas mal. Enzo Lefebvre, pardon, a été incroyable. Ouais, il était topissime. C'est parti des meilleurs joueurs qu'on ait dans l'effectif. En tout cas, intrinsèquement, là, je parle de... à l'instant T, je parle pas de général ou quoi, je parle de jeu. Et Cristante le fait. C'est un super duo au milieu. Et Pellegrini est pas mal hein, pour compléter le trio, mais vraiment, je trouve que Cristante, c'est chaque match. Chaque match, il est top, top, top. Vraiment, c'est pas un joueur qu'on a l'habitude de voir et revoir. Mais on peut considérer quand même qu'il est relativement très, très, très bon à son poste. Parce qu'il est relativement dans les 5 meilleurs. Chez nous, en tout cas. Donc ça fait bien plaisir. Oui, et puis bah, avoir un super gardien, ça aide aussi à faire des super performances, étonnamment. Hein. Franchement, derrière, là, j'ai vraiment moins peur que quand c'était les deux autres. Ryan ou... Ryan ou... Je me rappelle pas du tout de l'autre. On peut pas dire qu'il était génial, génial. Ça, c'est sûr et certain. Ah, quelques joueurs fatigués, c'est bien dommage. Dans les fatigués, j'avais une très très belle équipe. Espérons que ça suffise contre l'Athletic Bilbao. Rien n'est moins sûr. Ça reste quand même une très très grosse équipe. Écoutez, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Hein. Bah, comme à chaque match en vrai. On passe mytho. On n'est pas là, c'est Svillar le deuxième. On n'est pas là à se dire pourvu qu'on perde, pourvu qu'on perde. Hein. Ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on veut remplacer Dovbyk? Ouais, bien sûr, on va mettre Ileni Kena, qui a été topissime du coup, pas le match précédent, mais celui d'avant. Au niveau de l'épisode 2. Si je ne m'abuse. D'ailleurs, il est joueur à suivre. Écoutez, on va voir si ça se goupille bien. Pour l'instant, on commence un épisode relativement sur de très très bonnes bases. Allez les amis, comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleures actions, évidemment. Allez, Soulé pour Dovbyk. Et ça fait 1-0 pour nous. Et oui, si c'est Dovbyk qui a marqué, ouh, Dovbyk qui dit qu'il a climatisé, c'est pas sympa de vanner comme ça. Peut-être que, étant un ancien joueur de Réron, il a peut-être un compte à régler avec l'Athletic Bilbao, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que si c'est Dovbyk qui a marqué, c'est parce qu'à la 20e minute, j'ai dû faire sortir Ileni Kena sur blessure, malheureusement. J'espère que c'est pas trop grave, mais dès que j'ai vu qu'il était blessé, j'ai pas hésité, je l'ai sorti. Je me suis dit qu'il valait mieux perdre un joueur sur un match plutôt que sur 3 mois, quoi, comme de temps en temps ça arrive. Et on espère que ça sera pas trop grave. Quelle grosse frappe de Dovbyk encore! Je pensais pas qu'il arriverait à la reprendre celle-là, hein. Était quand même particulièrement difficile au milieu de plusieurs défenseurs. Allez! Dommage. Marche pas trop mal les corners, les têtes. Malheureusement, c'est souvent arrêté par les gardiens. Alors, passe mytho! Les gardiens sont plutôt pas mauvais dans ce FC.
Alors, détail. 48-52 les possessions de balles, 3 tirs à 0 pour nous. Performance, Dobvik 10, Mathias Soulé 10. Bon. Cristante, vous voyez, comme d'habitude. Dans le haut du classement. Et après, 2 défenseurs. Pas un très bon indicateur. Pourtant, ils ont 0 frappe. Et je me rappelle pas qu'ils soient approchés de ma surface. Mais bon. Peut-être que oui. Les amis, fin du match. Petite victoire 1-0, mais victoire quand même pour bien commencer l'Europa League. Ça fait plaisir. 3 tirs à 1. 52% de possession de balle. Le tir il était en plus très très lointain pour eux. Arrêté extrêmement facilement par Edouard Mendy. Et voilà le meilleur joueur du match. Mathias Soulé 8,9. Dovbik 8,8. Et après Edouard Mendy, Cristante 7,9. Et Kipembe à 7,4. Et bien écoutez, plutôt un très bon match. Petite victoire. Mais comme je vous ai dit, le principal c'est la victoire tout court. Hein. Peu importe qu'elle soit 12-0 ou 1-0, une victoire est une victoire. Surtout pour se lancer en Europa League contre une équipe comme l'Athletic Bilbao, hein, qui avait gardé Neco Williams d'ailleurs. Donc c'était loin d'être une petite équipe. Unai Simons dans les cages, etc. On avait quand même une assez belle équipe. On va pas se mentir. Ouais, Soulé, il a été top. Grâce à lui, la victoire. On aurait peut-être même pu gagner 2-0 sur une potentielle belle action de Dovbik, mais bon, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Joueur blessé. Aïe, 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 aïe. Notre deuxième attaquant, il est Nikena. Blessé 3 mois. Ça fait mal, hein. Ah, fait suer. J'allais dire, c'est jamais au bon moment, c'est jamais les bons joueurs, mais vous me direz, c'est jamais ni le bon moment ni les bons joueurs. Bon. Et ben, on fera avec lui, non, on fera sans, justement, c'est bien le problème. Ouais. On fera avec lui pendant 3 mois, hein, donc ça nous envoie quoi? Allez, on va dire début octobre, ça fait tout octobre, tout novembre, tout décembre. Il revient à la trêve? Ok. Et ben c'est super, ça fait plaisir. Alors on va rencontrer la belle équipe de Venise, de Venezia. Une équipe que je connais grâce au youtubeur mode carrière Nano. Franchement, on voit ce qu'il arrive à faire avec cette équipe-là. Je vais me méfier moi contre l'ordi, on sait jamais. Peut-être qu'ils auront les mêmes velléités de départ, c'est-à-dire bien défendre, regrouper derrière et claquer un ou deux beaux contres. On va voir ça. Oh là là, Dovbik, malheureusement, faut que je le fasse sortir. C'est Baldanzi, le seul qui fait un peu attaquant. Et il prend -5, hein. Est-ce que je peux mettre quelqu'un d'autre? Sharawi prend que -1. Dybala prend que -1. Qu'est-ce que je veux faire? Dybala, je le préfère là. Bah écoutez, on va faire comme ça. C'est fait de briques et de broc, hein. Mais bon, on va espérer que ça tienne. Peut-être que ça fera l'affaire quand même. Normalement, Venise est une équipe à notre portée. Mais dans les faits, des fois le football, c'est très bizarre. Hein. Allez, on va voir ça les amis. J'ai très hâte de vous montrer les meilleures occasions. À tout de suite. Allez. Oh, première frappe. Dybala la 35e. Écoutez. C'est un peu tard, mais on peut pas dire que j'ai beaucoup de ballons. Hein. On va pas se mytho. Pour l'instant, je suis assez surpris par l'équipe de Venise. Si tu voulais bien courir, Angelino. Ouais, ouais. Je vais quand même pas. Ouf. Eh ben. Heureusement que j'ai recruté Edouard Mendy. Hein. Les gardiens, ça fait beaucoup. Angelino, il a jamais réussi à rattraper l'attaquant. Assez dramatique.
Oh, quel arrêt de Edouard Mendy encore. Mais écoutez les amis, on est un peu à la peine, hein. Oh là là. Pouf. Le dégagement un peu en catastrophe. Là, c'est pas terrible pour l'instant. Faut pas dire qu'on fasse un grand match. Voyons voir les stats. Ouais, ouais. Une frappe un peu dégueu, un peu lointaine. 60% de possession de balle pour Venise, 5 tirs à 2. La performance, Edouard Mendy le meilleur. Ouais, je vous ai dit. Écoutez, il y a peut-être pas la patte nano, mais je prends un sacré bouillon. Je vais voir. Je vais voir en attaquant un peu plus, en essayant de conserver le ballon. Et si ça va pas, on fera de la tactique un petit peu, parce que on va pas rester sur ça, hein, parce que c'est moi qui prends le bouillon là, donc pour l'instant. Donc, allez, allez. Oh. La deuxième grosse action pour l'instant. Pour l'instant, ça tient du côté de Venise. Allez, El Shaarawy. Ouh, 80e minute. Un petit but à 0. Eh ben, qu'est-ce que c'était chaud. Ah bah, lui, il dit petit coup de clim. Ouais, ouais, petit coup de clim. Mais surtout, qu'est-ce que ça a été dur jusque-là. J'ai fini par passer sur un 3-4-3 pour essayer d'attaquer un peu plus, d'attaquer à outrance, d'être un peu plus incisif. Et ça a fini par porter ses fruits. On va voir là sur la fin de match si j'arrive à conserver ce score. Et si c'est le cas, on pourra dire quand même un grand merci à Edouard Mendy qui a fait quelques beaux arrêts, hein. On a eu chaud, hein, sur l'ensemble du match. Je sais pas si on la mérite celle-là. Mais bon, c'est pas ce qui compte, hein. Ce qui compte, c'est les 3 points à la fin du match. On la mérite. Finalement, c'est assez anecdotique à la finalité des choses. Alors fais-nous voir ça, les détails. 65-35 pour la possession, carrément pour eux. 6 tirs à 4. Et en performance, El Shaarawy et Edouard Mendy juste derrière. Ouais, je vous ai dit, ça a été assez chaud, hein. Eh ben écoutez, et chez eux, je vais pas regarder les performances chez eux, parce que ça va être pas mal quand même, parce qu'au final... ils sont plutôt durs avec eux, hein. Zvero, ok, ok. Bon, ils ont pas des si bonnes notes, pourtant je les ai trouvés plutôt... j'allais dire agressifs, mais agressifs dans le bon sens du terme, hein. Ils étaient là, à la tombée du ballon, ils étaient là pour me... pour me défoncer, on va dire. C'est pas le bon mot, mais vous avez compris le principe. Heureusement que chez le Shaarawy, il était là, enfin, il est bien aidé sur la passe décisive de Paolo Dybala quand même. Faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message non lu? T'es déçu de pas jouer, mais t'étais fatigué. Ouais, tu peux être encore meilleur, ouais, je suis pas sûr. Mais... En tout cas, fais ton match. Je veux faire un gros bisou à Edouard Mendy, qui a été particulièrement décisif. Et, faire un gros bisou à Edouard Mendy qui a été particulièrement décisif. Et on va se diriger tout droit vers notre dernier match. Espérant encore une petite victoire. Alors, fais-moi voir le rapport des joueurs. J'espère qu'ils seront un peu moins éclatés que la dernière fois. Bon, j'ai pas les fonds. Donc. C'est vrai que, vu comme ça facilite les choix. J'avais oublié que je n'ai plus une thune. Ah, celui-là, je vais le garder de côté au cas où.
cas où à un moment donné, sur un malentendu, je finis par avoir un petit peu de pognon. Ok, bon. Un petit peu... un petit peu frustrant hein, de pas avoir de pognon du tout. Allez, on est parti à l'extérieur contre Elfsborg. Et je vais pas dire obligatoire de... Je vais pas dire victoire obligatoire. Mais victoire bien appréciée quand même. Hein. Cristante était en super forme. D'ailleurs, je peux pas dire, mais Cristante il m'a beaucoup manqué pendant le match contre Venezia. J'aurais préféré qu'il soit là, hein. Clairement. Ça a été dur au milieu de terrain. Ça a été très dur. Oh là là. Ouais, ça va être une année difficile, hein. Compliqué de faire deux matchs avec la même équipe tellement ils sont fatigués. Ouais. Bon après ils s'entendent tous bien, j'arrive à jouer correctement avec tous, donc bon. L'un dans l'autre ça va. On va faire jouer un petit peu l'ancien joueur de lance là, Chavez. C'est bien qu'il joue un petit peu aussi. On va mettre Angelino sur le banc, ouais voilà. Il a fait d'aller recruter quelques joueurs supplémentaires pour la fin de saison. Enfin pour au moins la première partie. On a vraiment besoin de tout le monde, hein. Ouf. Encore une fois, comme je vous ai dit, il va m'être très compliqué si certains joueurs sont rappelés par leur club. Allez, deux. Oh là 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 là, avant la deuxième minute. Incroyable but de Dovbyk. Oh, je les ai cueillis à froid. J'étais en train de vous dire que s'il y avait des joueurs rappelés par leur club, un de mes trois prêtés, qui sont Salemakers, Kone ou Kipembe, bah écoutez, la deuxième partie de saison va être quand même très compliquée. Après, peut-être qu'on pourra faire appel à d'autres prêts au pire des cas, mais faut trouver des mecs qui sont aussi bons que ceux qui seront rentrés chez eux, quoi, vous voyez. Mais bon, je peux pas non plus les faire jouer titulaires à chaque match. Enfin, je veux dire, c'est à la fin de l'année, faut pas oublier que je les ai plus. Donc, faut que ça soit des joueurs, faut que ça soit des joueurs qui jouent que de temps en temps. Ah, dommage. J'ai mis une petite mimine. Ouais. Donc les amis, c'est parti pour ce beau petit match, enfin pour la suite de ce match, et je vous retrouve dès que j'ai des occasions, ou dès qu'ils en ont hein, d'ailleurs. Allez, allez Dovbyk. Oh, je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu tellement dedans. Aïe 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 aïe. Attention que ce genre d'occasion ne nous flingue pas. Hein. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, hein, le football, on le sait. On le sait et c'est très dur. Allez, allez. Ouh. Au dégagement du défenseur. On va arriver à la mi-temps. Et finalement, eh ben, c'était bien parti. Un but la deuxième minute. Et puis, c'est plus rien passé après. Hein. 4 tirs à 1, 52-48 en possession de balle. Niveau performance, on est comment Zaleski. Allez, on va dire Zaleski. Et Dovbyk. Très loin devant. Oh, Chavez, j'ai bien fait de le faire venir. Mateus Fernandez aussi, bah, vous voyez. Des petits jeunes qu'on a recrutés. Ça fait plaisir. Enfin, jeunes. Des petits jeunes. Ils ont 20 piges, mais je veux dire... des joueurs à fort potentiel. Qui étaient pas mauvais, bah peut-être que c'était la bonne pioche. Hein. C'est le cours de la saison qui va nous le dire. Allez, allez, les skis. Aïe, aïe, aïe. Et bah ça fait un partout. Voilà, Edouard Mendy. On va plus faire grand chose, même si il plonge carrément pas du bon côté. À un moment donné,
Ah ouais, non. C'est un peu troué quand même, mais bon. Malheureusement, il a été abandonné. Il a été abandonné par la défense. Bon, bah tout est à refaire, hein, un partout. Aïe, aïe, aïe. Oh, carton rouge. Une grosse faute sur le petit jeune Pizzili que je viens de faire rentrer. Un gros tacle. Après, est-ce qu'il y a rouge? Bon, pas moi qui décide, hein, c'est l'arbitre. Sa décision me convient. Allez, il nous reste maintenant 20 petites minutes à 11 contre 10 pour essayer de faire la décision. Allez, c'est peut-être sur cette fois-là. Ah, ça sera pas là. Ça sera pas là, malheureusement. Allez, Pizzili! Ouh. Et pour l'instant, c'est plutôt une très bonne rentrée pour Pizzili. Allez, restez tous là. Oh! Encore une belle grosse frappe. Corner encore à nouveau. Ça chauffe sur le but de Elfborg. Allez. Oh! Encore un bel arrêt du gardien sur une belle tête de Mats Hummels. Bien dommage. Je dirais pas non à une victoire quand même. Allez! Allez Zaleski! Allez! Allez! Oh non! Oh le mauvais contrôle. Pizzili? Oh non! Oh là 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 là! Oh l'arrêt! Oh la dernière seconde! Ah! Bon. Ah, c'est pas non plus la fin du monde, c'est qu'un partout, mais j'espérais tellement cette victoire contre un club, encore une fois, qui me paraissait à portée. Ça fait un peu comme contre Venise. Hein. C'est plutôt très dur. Je me suis dit, ah, ça va être facile, mais avec l'équipe qui est pas titulaire complète, avec la moitié des joueurs qui me manquent de l'équipe 1, bah, c'était finalement assez difficile. Alors à la fin, 54% de possession de balle, 46 en notre faveur. Et 9 tirs à 2, bon. Zaleski, Dovbik, et Pizzili il est rentré, Nicolo Pizzili il est rentré pour 20 minutes hein, seulement, il est là quand même. Un petit peu déçu. Et le gardien prend pas une si bonne note que ça au plus. 9 tirs subis, 5 cadrés, 4 arrêts, ouais. Ah. Bon, lui qui a fait un grand match, hein, c'est nos attaquants qui ont fait un match moyen. Dovbik il a pas été assez souvent dans les bons coups malheureusement. Fernandez il a été très bon mais oui il a pris un petit carton jaune. Dovbik il a été bon, il a marqué un but mais ça aurait dû être mieux. Et Cristante il a brillé mais pas assez en défense on va dire cette fois-ci. Malheureusement on n'avait pas pris beaucoup de buts jusque là et on a pris un but au moment où il fallait pas. Regardons le classement. Oh, toujours premier. Enfin, toujours premier. Non, quand on a pris, on était deuxième, mais ils avaient un match de plus que nous. Donc on est premier, avec 18 points. 2 points d'avance sur l'Inter de Milan. Et 3 points d'avance sur la Lazio de Rome. Mais bon, on est pas mal. Pour l'instant, en Serie A, on est au top. C'est pas ça que je voulais aller voir. Je voulais aller voir l'Europa League. On est 13ème. Une victoire, un match nul. Elfborg, pareil. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Il y a Galatasaray, Beşiktaş, Hoffenheim. Ok. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas? Tout en bas. Ferencváros. Ça, je sais pas le prononcer. L'Ajax, 0 points. Francfort, 0. Et bah. Dynamo Kiev, pareil. Bâle, pareil. Je crois que c'est FCSB, je crois que c'est Bâle, mais je suis pas sûr. Non, Bâle, il doit être licencié sur FC. Je ne sais plus. Le prochain épisode, les amis, ce sera Monza. Ce sera un gros challenge contre l'Inter de Milan. Le Dynamo,
Moscou, bien sûr, et la Fiorentina. Ça va être une belle session bien costaud. Je veux juste aller voir si le FC Bâle, il est licencié, mais il me semble bien que oui. Hein. Pourquoi il n'y est pas d'ailleurs? Oui, bien sûr qu'il y est. Équipe. Non, c'est pas une équipe suisse. Je sais pas de quoi c'est une équipe. Mais enfin bon, pas très important. Le plus important, c'est qu'on ait fait une plutôt très bonne session, que j'ai très hâte de vous retrouver pour le prochain match, et surtout le prochain épisode évidemment. Si ça vous a plu autant qu'à moi, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce bleu, un commentaire, un abonnement s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step